Après avoir vécu une vie où il a été maltraité et forcé d'assister au dernier souffle de l'être aimé, Yuji tente de trouver un sens à sa vie, pour découvrir que tout a été causé par une personne de son passé. Après avoir perdu sa tutrice Asako, Yuji a passé ses nuits seul dans leur maison. Il se demandait où les gens allaient quand il mourait et s'il pourrait la revoir après sa mort. Mais alors, il s'est souvenu de ses paroles, qu'il n'avait pas le droit de mourir à moins de sauver 5 personnes. Yuji s'est installé chez JB pour l'empêcher de penser à des choses inutiles. Une nuit, il s'est souvenu du conseil d'Asako de découvrir et de comprendre les choses qui l'intéressaient au cours d'un voyage, afin d'élargir ses horizons. Il part donc en voyage pour faire face à la mort d'Asako. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de vivre les jours de sa jeunesse, alors quand il est rentré chez lui et s'est rendu sur la tombe d'Asako, il lui a dit qu'il voulait essayer d'aller dans une école ordinaire. Le souhait de Yuji de s'inscrire dans une école ordinaire est exaucé par Chizuru, la directrice et enseignante de l'école. Elle l'accueille à l'Académie Miyama. Il n'y a que 6 élèves, dont lui. Il y fait la connaissance de Sachi, une élève de première année et surveillante de classe qui s'habille habituellement en femme de chambre et suit docilement les ordres, espérant être une bonne fille. Il rencontre également Amane, une étudiante de 3e année, qui joue avec Makina, une étudiante de première année au regard innocent. Alors qu'il marche dans le couloir, il entend une voix venant de l'autre côté du bâtiment. Lorsqu'il entre dans la pièce, il voit une fille blonde qui devient hystérique en le voyant. Il apprend qu'il s'agit de Michiru, une étudiante de 2e année qui prétend être une tsundere. Il rencontre la dernière fille, Yumiko, assise près de la fenêtre de la classe. Mais elle ne lui réserve pas un accueil chaleureux. Elle essaie même de l'attaquer avec un cutter. Les semaines passent rapidement et Yuji finit par devenir proche de chacune d'entre elles, car il a été obligé de faire face aux différents traumatismes d'enfance de chacune des filles. Au point qu'il prend un congé de l'école pour se détendre de tout cela et retourne visiter sa ville natale. Soudain, un souvenir d'enfance lui revient en mémoire, où il voit une jeune Sachi l'appelée Yuko. C'est son amie d'enfance avec laquelle Kazuki, sa défunte sœur, lui a interdit de jouer. Il retourne au dortoir, il apprend que Sachi va faire exploser une bombe pour forcer l'annulation du test. Il appelle les filles dans la salle de classe où elles se trouvent. Lorsque le minuteur est écoulé, il entre dans la salle. Au même moment, Sachi essaie de couvrir les explosifs avec son corps pour minimiser l'impact de l'explosion et sauver les autres, mais la bombe n'explose pas. Lorsqu'ils sont seuls, il révèle qu'il a programmé la bombe pour qu'elle s'arrête automatiquement une fois la minuterie écoulée. Il lui dit que cela fait longtemps, révélant qu'il se souvient de leur enfance passée ensemble. Il a parlé à son oncle quand il est allé dans sa ville natale, et a appris que ses parents ont eu un accident. Sachi explique qu'après que Yuji ait cessé de venir au parc, elle s'est sentie seule, car ses parents n'avaient pas de temps pour elle à cause de leur travail. Le jour de son 10e anniversaire, elle s'est enfuie de chez elle car elle se sentait délaissée. Ses parents l'ont suivie, mais malheureusement, ils ont été renversés par un véhicule juste sous ses yeux. Elle pense que tout cela est arrivé parce qu'elle était têtue, alors elle fait de son mieux pour être une bonne fille maintenant pour se racheter. Yuji dit qu'il se souvient aussi de leurs souvenirs du passé. L'obstination de Sachi est celle qui l'a sauvé de la dépression qu'il ressentait à cause de sa famille. Il la réconforte donc en lui disant qu'être têtue n'est pas toujours mauvais. Il lui tapote la tête et la remercie de travailler si dur depuis le début. Il emmène Sachi dans l'ancienne usine de sa famille. Lorsqu'ils entrent, elle voit le cadeau que ses parents lui avaient préparé pour son 10e anniversaire. Il la regarde lire la lettre réconfortante que ses parents lui ont laissée, révélant combien il l'aimait et combien il regrettait de ne pas passer plus de temps avec elle. Yuji décide alors d'avouer ses sentiments à Amane et devient son petit ami. Cependant, il lui demande pourquoi elle s'obstine à vouloir être avec lui. Les larmes coulent de ses yeux alors qu'elle s'efforce de dire la vérité. Elle mentionne sans crier gare certaines informations sur sa sœur. Il est surpris qu'elle connaisse Kazuki. Elle lui révèle qu'elle est la seule survivante de l'incident qui a conduit sa sœur dans l'au-delà. Elle lui donne le journal qu'elle a écrit pendant l'incident, et il commence à le lire. Il y a 6 ans, le club de Kazuki rentrait du camp à l'école lorsqu'il a été victime d'un accident au cours duquel le bus est tombé d'une falaise. Au cours de leur première nuit, Kazuki et Amane sont devenus les meilleurs amis du monde. Après plus d'une semaine de survie, certains élèves sont décédés, et les autres se sont affaiblis. Leur professeur est parti seul, en leur disant qu'il ramènerait les secours. Leur professeur est revenu, mais Kazuki et Amane ont découvert que lui et le capitaine du club avaient secrètement dépecé et donné à manger à tout le monde les cadavres des membres décédés. Ils ont donc décidé de s'enfuir. Mais les autres ont découvert que les deux amis savaient l'horrible chose qu'il avait faite. Et donc, délirant de faim et de maladie, les coquilles vides des membres restants du club les ont poursuivis. Amane a eu trop peur et était sur le point d'abandonner, mais Kazuki a promis de la protéger. Elle l'a laissé s'échapper en lui donnant une carte pour sortir de la montagne, puis en se sacrifiant comme appât. Amane a réussi à s'échapper de la forêt et à survivre par elle-même. Cependant, sa vie après cela était hantée par des cauchemars et elle pensait qu'elle méritait d'être punie pour avoir survécu. C'est pourquoi, lorsque Yuji est arrivé, elle a cru qu'il serait sa punition pour avoir laissé sa meilleure amie mourir. Elle s'excuse en pensant qu'elle a pris la vie de Kazuki et lui demande de mettre fin à sa vie pour la punir. Mais Yuji rejette sa demande et lui ordonne de rester à ses côtés. Elle doit vivre pour lui pour le reste de sa vie,
et il ne lui pardonnera pas si elle part. Bien qu'il ne soit pas certain que Kazuki soit encore en vie, il sait que sa sœur ne choisirait pas de mourir si facilement. Quelques jours plus tard, Yuji reçoit un appel téléphonique de la division à l'informant qu'il a une nouvelle mission de sniper, et que sa cible est un terroriste nommé Ethan Glow. Il se met en position de tireur d'élite et repère la cible. Mais il reconnaît immédiatement l'homme et est pris d'un choc panique. Il s'agit de S. Oslo, celui qu'il avait entraîné à devenir un assassin lorsqu'il était enfant. Oslo se tourne dans sa direction et prononce les mots « Je suis de retour ». Après l'échec de la mission, le sire récupère Yuji et le contient. Les nouvelles commencent à rapporter que l'organisation terroriste dirigée par Oslo a attaqué l'ambassade, et Yuji est soupçonné d'avoir participé à l'attaque sur la base de la preuve fournie par une caméra de surveillance. Le sire oblige Yuji à entrer dans une pièce où il voit un hologramme de Kazuki qui lui parle. Il a du mal à le croire car sa sœur est déjà morte. Cependant, elle lui révèle que les tissus de son cerveau ont été utilisés pour développer un système informatique appelé « Système Thanatos ». Pour vérifier si elle est le vrai Kazuki, Yuji lui pose une question sur elle-même à laquelle elle répond correctement. Lorsqu'il est sûr qu'elle est sa sœur, il lui demande pourquoi elle n'est pas venue le voir plus tôt, mais elle s'excuse en disant qu'elle n'a pas pu le faire à cause de son état. Il est confus mais lui dit qu'il est prêt à faire tout ce qu'elle demande sans poser de questions. Elle l'informe qu'Oslo fait entrer clandestinement une bombe nucléaire. Elle lui dit qu'Oslo est après elle, car en tant qu'ordinateur Thanatos, elle a la capacité de surveiller les transmissions dans le monde entier et peut s'infiltrer dans tous les systèmes. Yuji considère qu'il est difficile de gérer la situation tout seul, mais elle l'informe qu'ils ne peuvent pas demander l'aide du gouvernement car il est déjà en négociation avec Oslo. Oslo acceptera seulement 20% du système informatique en échange de Yuji. Yuji se révèle être un outil important pour Oslo car il est le seul échantillon réussi du projet du pont, une expérience visant à créer des super soldats. Il demande à Kazuki ce qu'il doit faire, et elle lui explique qu'Oslo est lié à tout ce qui est arrivé à Yuji. Plus précisément, c'est lui qui est responsable de l'accident de bus, de la mort des parents de Sachi et de tout ce qui concerne les traumatismes passés des autres filles. Elle lui ordonne ensuite d'assassiner Oslo. Kazuki tente de s'excuser auprès de son frère, mais celui-ci l'arrête à mi-chemin. Il lui dit qu'il ne veut plus entendre d'excuses et qu'il a un plus gros problème à régler, Oslo. Yuji est ensuite retenu inconscient dans le centre de détention d'Ishigeya par les sires. Le gardien l'informe qu'il va être transféré à Akasaka pour être jugé pour l'attaque terroriste. Mais en chemin, le véhicule dans lequel il se trouve tombe dans une embuscade tendue par les hommes d'Oslo. Il le kidnappe et attache une bombe à son poignet qui explosera dès que son pouce affaiblira. Seul Oslo détient la clé qui peut ouvrir la serrure. Quelqu'un tire sur leur véhicule ainsi que sur les autres voitures de secours. Alors qu'il est traîné dehors par les hommes d'Oslo, des écrans de fumée sont lancés un peu partout. Yuji tousse alors qu'il est à terre. Il lève les yeux et voit Sachi. Elle est venue le sauver. Il commence à se sentir soulagé car il espérait que quelqu'un le sauverait. Alors qu'elle s'apprête à couper ses liens, il l'avertit de ne pas briser le bracelet car il s'agit d'une bombe. Tous deux sont récupérés par Aman et Michiru. Dans le camion, les ennemis les poursuivent. Le véhicule fait une embardée, et Yuji se bat pour tenir la main de Michiru qui est sur le point de tomber à l'extérieur. Alors que l'hélicoptère libère des explosifs sur leur voiture, les trois filles le couvrent pendant qu'il perd connaissance. Yuji se réveille et trouve Justine de ses jours d'armée dans la chambre. Peu de temps après, une fille entre dans la pièce et se présente comme Zoé Graham, et elle fait partie de la Central Intelligence Agency des États-Unis. Zoé lui demande si son nom lui dit quelque chose, mais Yuji ne se souvient pas. Il s'avère qu'elle est la fille de Paul Graham, l'une des personnes qu'il a assassinées lorsqu'il travaillait pour Oslo. Elle pointe son arme sur lui, mais elle le laisse partir après qu'il ait dit qu'il allait régler les choses avec Oslo. Yuji voit enfin Kazuki, il serre sa sœur dans ses bras et pleure, réalisant que sa grande sœur est toujours en vie. Elle lui demande de choisir entre venir avec elle ou régler les choses avec Oslo, mais il décide de poursuivre Oslo. Yuji demande à tout le monde de s'échapper sur le bateau car il va poursuivre Oslo. Il remercie tout le monde de l'avoir sauvé et leur promet qu'il ne mourra pas. Kazuki l'informe de la localisation d'Oslo, il se prépare donc à affronter Oslo. JB tente de l'arrêter, lui disant qu'il n'est pas assez fort pour battre Oslo. Yuji lui rappelle qu'il est l'apprenti d'Asako. Mais elle révèle que même Asako n'a pas pu battre Oslo car ils se sont déjà battus une fois, et le combat s'est terminé par une blessure qui a causé sa mort. Cependant, Yuji persiste à vouloir y aller, sachant qu'Oslo a tué la femme la plus importante de sa vie. Yuji s'infiltre dans le vaisseau d'Oslo et assassine les hommes d'Oslo un par un. Il avance rapidement à travers le feu et les poignarde sans pitié. Il utilise l'un des hommes d'Oslo comme un leurre et se fait passer pour un cadavre. Lorsque Travis, l'un des hommes, mort à l'hameçon, il se lève et le poignarde avec son couteau. Il entend la voix d'Oslo dans l'interphone, il décroche et lui dit qu'il vient le chercher. À l'extérieur, Yuji fait face à Dupont, un humain répliqué à partir de ses gènes. Dupont le met au défi de déterminer une fois pour toutes qui est le plus fort. Il glisse un paquet de boosters de force vers lui, voulant qu'il se batte sérieusement. Mais Yuji lui dit qu'il n'a pas besoin de ces boosters et les fait reculer. Furieux d'être pris à la légère, Dupont charge en avant et balance son couteau.
Yuji esquive les premières attaques mais se fait prendre lorsque Dupont vise ses articulations. Alors qu'il est au sol, Dupont injecte la drogue dans le cou de Yuji, forçant son corps à acquérir une force accrue. Yuji se relève et l'attaque, mais Dupont sort rapidement son arme et commence à lui tirer dessus. Yuji prend son propre pistolet, le jette au visage de Dupont, et le suit avec un coup de poing. Il retourne son arme et la tire dans sa direction. Grièvement touché, Dupont s'écroule au sol. Yuji hésite à porter le coup final, et Dupont en profite pour s'injecter un autre booster sur lui-même et esquive l'attaque de Yuji. Il le frappe en l'air et lui assène des coups de poing incessants. Il est évident qu'il est beaucoup plus puissant. L'énergie de Yuji s'épuise, incapable de vaincre son adversaire, il n'a d'autre choix que d'injecter une nouvelle dose de rappel. Avec une nouvelle poussée de force, il attaque rapidement Dupont en ciblant sa blessure. Il ramasse son couteau et se bat avec lui. Il est blessé à plusieurs reprises par les mouvements rapides de Dupont, mais après s'être souvenu d'Asako qui l'exhortait à se battre, il se relève et continue à se battre pour sa vie. Alors que Dupont s'avance vers lui, Yuji l'attrape et le poignarde au niveau du torse, mettant fin à la bataille avec la victoire. Yuji entre dans la chambre d'Oslo. Yuji l'ignore et balance son couteau en avant, mais Oslo l'esquive. Il informe Yuji que la bombe qu'il porte au poignet explosera dans 5 minutes. S'il parvient à lui prendre la clé, il pourra en faire ce qu'il veut. Oslo dégaine l'épée d'Asako et l'utilise pour attaquer Yuji. Il lui donne un coup de pied en avant, et Yuji se prend quelques coups de plus. Oslo tente de le persuader de revenir vers lui, mais la force de Yuji faiblit et il balance son couteau en l'air sans réfléchir. Oslo regrette de ne pas avoir pu ramener Yuji vivant, et lui passe l'épée dans l'estomac. Yuji vomit du sang, mais il n'a pas abandonné. Il avance à travers la lame jusqu'à ce qu'il soit plus proche d'Oslo. Il lui dit qu'il n'a pas besoin d'une arme ou d'une lame pour tuer quelqu'un. Il prend un stylo à billes et poignarde Oslo dans le cou. Alors qu'Oslo commence à convulser sous l'effet du coup de couteau fatal, Yuji lui dit que c'est lui qui lui a appris à faire ça et qu'il le rejoindra bientôt dans l'au-delà. Yuji utilise l'épée d'Asako comme aide à la marche pour trouver la sortie. Mais sa vision devient floue et il est affaibli par ses blessures. Soudain, une image d'Asako surgit dans son esprit et lui dit de vivre. Il se souvient de la promesse qu'il a faite aux autres de ne pas mourir, et rassemble toutes ses forces restantes pour atteindre l'extérieur, mais soudain, le vaisseau explose. 2 ans plus tard, nous apprenons que Yuji est toujours miraculeusement en vie, et qu'il vit paisiblement sur une île privée avec tous ceux qui lui sont chers. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.